Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet de santé publique majeur, la rougeole. Cette maladie infectieuse, malgré la disponibilité d'un vaccin efficace, demeure très préoccupante en raison de sa forte contagiosité et des complications parfois mortelles qu'elle peut entraîner. Dans cette vidéo, nous vous proposons une synthèse complète de la rougeole. Nous aborderons la nature du virus, ses modes de transmission, ses symptômes, son évolution clinique, son histoire, et enfin les défis auxquels nous faisons face pour la prévenir, à terme, l'éradiquer. Nous mettrons également l'accent sur l'importance de la vaccination et sur la nécessité de contrer la désinformation. Installez-vous confortablement et suivez-nous pour tout comprendre sur cette maladie qui, malgré les progrès de la médecine, continue d'affecter de nombreuses personnes à travers le monde. Bonne vidéo. 1. Qu'est-ce que la rougeole ? La rougeole est une infection virale aiguë causée par un virus de la famille des Paramyxoviridae, et plus précisément du genre Morbillivirus. Extrêmement contagieuse, elle se transmet principalement par voie aérienne, lorsque des gouttelettes respiratoires contaminées sont émises par une personne infectée en train de tousser, d'éternuer ou de parler. Cette maladie se caractérise par une éruption cutanée, précédée d'une phase évoquant parfois un rhume banal, avec fièvre, toux et conjonctivite. Les taches de Koplik, de petites lésions blanchâtres situées à l'intérieur des joues, constituent un signe relativement distinctif mais non systématique. La rougeole affecte en priorité les enfants et les personnes vulnérables, notamment dans les régions où l'accès aux soins est insuffisant. Elle peut occasionner une forte fièvre, un malaise généralisé, et se révèle particulièrement dangereuse chez les nourrissons et les individus immunodéprimés. 2. Transmission et contagiosité. La rougeole est réputée pour son taux de reproduction de base élevé, souvent estimé entre 12 et 18. Cela signifie qu'une personne infectée peut contaminer jusqu'à une dizaine d'autres individus dépourvus de toute immunité. Cette contagiosité découle notamment de la capacité du virus à se maintenir dans l'air ou sur des surfaces pendant environ 2 heures après le passage d'une personne infectée. De plus, l'infection peut être transmise avant l'apparition de l'éruption cutanée, ce qui complique le contrôle des épidémies. Les personnes guéries ou vaccinées développent généralement une immunité durable, ce qui met en évidence l'importance de la vaccination pour instaurer une immunité de groupe suffisante à la protection collective. Lorsque la couverture vaccinale est inférieure à 90 ou 95%, la rougeole peut réapparaître à travers des flambées épidémiques parfois sévères. 3. Symptômes et évolution clinique. La rougeole se déploie en plusieurs phases distinctes. La période d'incubation, qui dure en moyenne une dizaine de jours, précède l'émergence des premiers signes cliniques. Durant la phase pré-éruptive, le malade présente de la fièvre, de la toux, un écoulement nasal, une conjonctivite et un état de fatigue générale, parfois assorti de perte d'appétit. Les taches de Koplik peuvent alors se manifester à l'intérieur des joues, même si elles ne se rencontrent pas chez tous les patients. Une fois la phase éruptive entamée, des taches rouges ou rosées apparaissent d'abord sur le visage, puis s'étendent au reste du corps. La fièvre tend à persister, et les symptômes respiratoires peuvent se maintenir ou s'accentuer. Après une semaine environ, l'éruption s'estompe et le malade retrouve progressivement la santé, à condition qu'aucune complication ne vienne entraver la guérison. Chez les sujets fragiles, cependant, la convalescence peut s'avérer plus longue, voire compliquée. 4. Histoire et impact de la rougeole à travers les âges. La rougeole est décrite depuis des siècles et a longtemps fait des ravages, surtout à une époque où les conditions sanitaires étaient précaires et la malnutrition répandue. Elle figurait parmi les causes majeures de mortalité infantile dans de nombreuses sociétés prémodernes. L'isolement du virus en 1954 a marqué un tournant dans la compréhension de cette maladie et a permis le développement de vaccins dans les années 1960. L'introduction massive de la vaccination a produit une chute spectaculaire des cas et des décès dans les pays à revenus élevés, où un accès régulier aux soins de santé est assuré. Dans le même temps, des campagnes mondiales de vaccination soutenues par l'Organisation mondiale de la santé ont permis à certaines régions de s'approcher d'une quasi-élimination de la rougeole. Malgré ces avancées, la maladie sévit encore dans des régions où la couverture vaccinale demeure insuffisante, souvent du fait de l'instabilité politique, de la pauvreté ou de la faible confiance à l'égard de la vaccination. 5. Le vaccin contre la rougeole, fonctionnement et importance. Le vaccin ROR, rougeole oreillon rubéole, à virus vivant atténué,
représente la pierre angulaire de la prévention contre la rougeole. Son principe est de stimuler le système immunitaire en exposant l'organisme à une forme affaiblie du virus, afin d'induire la production d'anticorps et de cellules immunitaires spécifiques. Une fois confrontée au virus sauvage, la personne vaccinée est généralement à l'abri du développement de la maladie ou, à défaut, en subira une version nettement moins grave. Après 2 doses, l'efficacité du vaccin ROR dépasse largement 90%, ce qui en fait une protection à la fois robuste et sûre. Par ailleurs, en empêchant le virus de circuler, on protège indirectement les individus qui ne peuvent pas être vaccinés pour des raisons médicales, ce qui souligne l'importance de l'immunité collective. Le calendrier vaccinal, en fonction des pays, propose une première injection entre 9 et 15 mois, puis un rappel quelques mois ou années plus tard. Les effets secondaires graves sont rarissimes, et la balance bénéfice-risque penche clairement en faveur de la vaccination. 6. Controverses et fausses informations sur la vaccination. Malgré le consensus scientifique, la vaccination soulève encore des inquiétudes dans certains milieux. L'idée fausse selon laquelle le vaccin ROR causerait l'autisme provient d'une étude frauduleuse publiée en 1998 par le Dr Andrew Wakefield, aujourd'hui invalidée. On cite également le rôle hypothétique d'additifs comme l'aluminium ou le thiomersal, alors que les quantités employées restent sans risque avéré pour la santé. Les craintes de surcharge du système immunitaire, liées à la multiplication des vaccins reposent également sur des présomptions infondées, puisque l'organisme fait face quotidiennement à de nombreux agents potentiellement infectieux. Certains évoquent enfin des conflits d'intérêts et accusent l'industrie pharmaceutique de ne chercher que le profit, alors même que les vaccins sont étroitement surveillés et validés par des données scientifiques. La diffusion de ces mythes, souvent amplifiés par les réseaux sociaux, contribue à la méfiance envers la vaccination et peut compromettre la couverture vaccinale dans des communautés ciblées. 7. Les complications possibles de la rougeole. Considérée à tort comme une banale maladie d'enfance, la rougeole peut causer des complications sévères. Les infections bactériennes secondaires, notamment otite et sinusite, sont relativement fréquentes. Les pneumonies, d'origine virale ou bactérienne, constituent la complication la plus courante et la plus dangereuse, particulièrement dans les contextes de pénurie de soins. L'encéphalite aiguë, bien que rare, reste potentiellement mortelle ou génératrice de séquelles neurologiques lourdes. La panencéphalite sclérosante subaiguë, encore plus rare, se manifeste parfois plusieurs années après une rougeole et entraîne une dégénérescence irréversible du système nerveux central. Chez les populations les plus défavorisées, la maladie aggrave la malnutrition, tandis que chez les femmes enceintes elle augmente les risques de complications obstétricales. Dans tous les cas, le risque de contracter la rougeole demeure nettement supérieur aux effets indésirables éventuels du vaccin. 8. La surveillance épidémiologique et l'objectif d'éradication. La surveillance de la rougeole est assurée à la fois par les États, qui la déclarent comme maladie à notification obligatoire, et par des organismes internationaux comme l'OMS qui centralisent et analysent les données. Des campagnes de vaccination de masse, parfois associées à d'autres interventions, distribution de vitamines A ou sensibilisation à l'hygiène, visent à prévenir la formation de foyers épidémiques. Dans les pays à revenus élevés, on mise sur les calendriers vaccinaux et sur le suivi des cas afin d'éviter que la maladie ne regagne du terrain. L'éradication globale de la rougeole est un objectif jugé réalisable, car ce virus ne dispose d'aucun réservoir animal et la vaccination confère généralement une immunité durable. Toutefois, des obstacles majeurs subsistent, dont la nécessité d'une très haute couverture vaccinale, environ 95%, l'accès inégal aux soins, les perturbations liées au conflit et la réticence vaccinale. Les progrès constatés montrent néanmoins qu'un contrôle efficace est possible si la volonté politique et les ressources suivent. 9. La rougeole dans le monde, exemples récents et enjeux actuels. De récentes flambées ont rappelé que la rougeole, loin d'être éradiquée, reste une menace, y compris dans des pays disposant d'infrastructures médicales de qualité. Les mouvements anti-vaccins ou certains groupes culturels et religieux créent parfois des foyers de non-immunisés, propices à la propagation du virus. Dans les régions les plus défavorisées, les conflits armés, la précarité ou l'exode des populations rendent difficile la distribution et la conservation des vaccins, tout en favorisant la promiscuité et donc la transmission. Les crises sanitaires comme la pandémie de Covid-19 ont également perturbé les campagnes de vaccination de routine, creusant davantage l'écart de couverture vaccinale.
Pour l'avenir, les priorités incluent une amélioration de l'accessibilité des soins, une lutte efficace contre la désinformation, la mise en œuvre de programmes de vaccination systématiques et la coordination des interventions humanitaires lors des déplacements massifs de population. 10. Que pouvons-nous faire ? Recommandations et conseils pratiques. Pour contribuer à la lutte contre la rougeole, il est important de veiller à être soi-même à jour dans ses vaccinations et de faire vacciner ses enfants selon les recommandations officielles. Il convient également de reconnaître et de surveiller les symptômes de la rougeole, en particulier la fièvre élevée, l'éruption cutanée et la conjonctivite. En cas de suspicion, il est préférable de consulter au plus vite et de limiter les contacts avec autrui pour éviter la dissémination du virus. Respecter les calendriers vaccinaux, sensibiliser son entourage aux bénéfices de la vaccination, et soutenir, si possible, les campagnes de vaccination menées par diverses organisations constituent des actions concrètes. Après une infection, il est recommandé de surveiller l'apparition d'éventuelles complications, notamment chez les personnes immunodéprimées ou les nourrissons. Conclusion. La rougeole, malgré les avancées scientifiques et la large disponibilité d'un vaccin sûr et efficace, continue de menacer la santé de populations entières. Son degré de contagiosité élevé, associé à une possible gravité clinique et à la persistance de foyers non immunisés, en fait un défi permanent pour la santé publique à l'échelle internationale. Les campagnes de vaccination ont permis de sauver d'innombrables vies, et les exemples de quasi-élimination de la maladie dans certaines régions témoignent des résultats remarquables que l'on peut atteindre. Cependant, l'insuffisance de la couverture vaccinale, les difficultés logistiques et les idées fausses qui entourent la vaccination empêchent d'envisager pour l'instant une éradication totale. Il appartient au gouvernement, aux professionnels de santé et à chaque citoyen de tout mettre en œuvre pour favoriser la vaccination et diffuser une information fiable, à la fois pour se protéger soi-même et protéger les plus vulnérables. Dans une époque marquée par la circulation rapide des personnes et des rumeurs, la lutte contre la rougeole illustre l'importance de la solidarité et de la science dans la préservation de la santé collective.